Pour moi, ces gens-là ont tellement humilié les Français, pour moi c'est des guignols. Et ils doivent passer par une phase d'humiliation publique où les Français pourront se venger du mal qui leur a été fait depuis 10 ans par ces corrompus. Mais n'oubliez pas une chose, un homme de pouvoir, même quand il a chuté, est capable de récupérer son pouvoir. Donc après avoir eu la sentence du peuple, il faudra qu'il ait la sentence de la lame, de la corde, parce qu'il n'y aura pas besoin de le mettre dans un bagne et de lui donner une chance de revenir au pouvoir. Il faudra couper la tête au pouvoir comme on a coupé la tête à Louis XVI. Mais viens le et dire, ce ne sera pas un roi, ce écoutez, sera un roi, son gouvernement, et qu'on donne un vrai système, et qu'on finisse avec ces guignols du 52 rue du Faubourg Saint-Honoré. Merci à toi. Et on y arrivera. Le jour où on y arrive, préparez des boucliers, ça tire du bâtiment d'en face. Respect. Merci à toi, c'était voilà, c'était Mehdi. Faut rien lâcher. Merci à toi. Merci Voilà, Mehdi. Moi aussi j'ai quelque chose à me dire, moi aussi j'ai quelque chose à me dire, mais il faut que quelqu'un me tienne ça, mais je vais demander à quelqu'un. Voilà. C'est pas un guignol. Ouais, mais j'ai des petits trucs à dire, moi. T'as quelque chose à dire? Vas-y, dis-le. Ah ouais, mais moi je prépare, tu vois, je vais inscrire. Tiens, attends, elle va te tenir le. Donne-le à Maria, elle va te le tenir. Ouais, non, bah après. Ouais, mais après tu me vois pas. Attends. Ouais, mais il y a un qui me filme tout le temps, mais il est pas là. Ouais. Pas de bruit 30 secondes, s'il te plaît. Voilà, donc les amis, j'ai rencontré. Donc on va faire une interview avec une casserole. On va faire une interview avec les une casserole. toilettes, Vous il y a entendez Guignol. bien? Une interview avec une casserole. Donc une casserole qui a passé, qui était en garde à vue. Voilà, il a passé 48 heures. Hein. Voilà, donc on va dessiner une casserole là. Une casserole, comme ça. Voilà, une casserole. Voilà. Voilà, la casserole, elle est là. Voilà. Donc on a une casserole là qui a passé, voilà. Il y a Marie là. Oui, donc une casserole, ça a bien la tête d'une casserole là. Voilà, une casserole. Bon allez, dis-nous madame la casserole. Bon, apparemment, t'as fait un garde à vue. Oui, j'ai fait un garde à vue, Mais t'as fait combien de garde à vue? J'ai fait 48 heures de garde à vue. Ouais. Alors, on t'a bien traité? Non, on m'avait traité. Ouais, quoi? Ouais, voilà. Ah mince alors, ouais. Et tu vas faire quoi? J'ai porté plainte contre Darmanin et le préfet qui a mis une interdiction comme quoi... On est chez Guignol, là. Voilà, on est chez On Guignol. est chez Guignol, mais pareil. gratuit. Voilà. Guignol Allez, gratuit. tu vas te faire quoi, là? Oui, Ah, il y a des ceux qui bougent. ouais. Donc t'es pas contente? On t'a pas laissé aller manifester contre Macron? Non, j'ai pas... Ils m'ont tapé dessus, voilà. Et maintenant, place à la... On met à la météo. Ouais, en météo. La météorologie, la France, carte de France. Voilà. Donc, demain matin, dans le sud-ouest, il y a des casseroles. D'accord? Dans l'après-midi. Nuageux, mais casserole. Voilà. Donc, dans l'après-midi, donc le nord-est aussi, il y aura des casseroles. Donc, le soir aussi, dans le sud-ouest, vers Albi, Toulouse, Cahors, donc il y aura 32 de casseroles. Après, dans le sud-ouest, vers Nice et tout ça, il y aura aussi des casseroles. Donc, il y aura des casseroles partout en France. Voilà, la météo. Et maintenant, voilà, c'était... Tu sais ce que t'as oublié de marquer sur ta casserole? Ouais, Il faut marquer au cul. Au O et Q, le cul. Marque-le là. Oh, c'est là? O, oui, en bas là, celle-là d'en bas là. Comme C'est là? Celle-là, oui. Marque un O, Oh, comme ça? oui, un O et un Q. Comme Un ça? Q. Voilà, casserole au cul. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, et pour en savoir Voilà, plus, donc on c'est mieux attendra comme ça, demain, elles d'accord? sont bien équipées. Demain, on va un peu plus, donc le temps, ce sera plus. Et après, maintenant, place à la Macronie. Est-ce que j'ai autre chose là à vous montrer ou pas? Place à la Macronie. Voilà. Une révolution. Voilà, qui a dit ça? Qui a dit ça? Une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide. Voilà ceux qui sont avec moi. Qui a dit ça? Le colon. Une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide. Allez. Macron. Merci, bravo. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit. À Beyrouth. À Beyrouth. Voilà. Voilà.
Oh, une dernière. Alors, une dernière. Voilà, une dernière. Qui a dit ça? Qui a dit? La dictature. La dictature, c'est ferme ta gueule. Attendez, il y a une piège, il y a une question piège. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie cause toujours. Qui a dit ça? Coluche, non? Ouais, mais Coluche l'a pris à quelqu'un d'autre. Ah oui. Ah ouais, donc c'est pas Coluche, Coluche il l'a pris à quelqu'un d'autre. Il l'a dit à... C'est Jean-Louis Barrault. Ah donc oui. c'est un comédien, il Il a un théâtre, le théâtre. Il a un théâtre, voilà. Donc, pourquoi j'ai dit ça? La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. En fait, pourquoi je lui dis ça? Parce que Macron le prend au premier degré. Voilà, c'est ça, il le dit. D'ailleurs, dans ses interviews, il a dit que ce ne sont pas les casseroles qui font avancer la France. Et voilà, donc je parle de ça parce que Macron le prend au premier degré. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, et après, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, maintenant, les parkings publics sont payants maintenant. Les parkings des hôpitaux publics sont payants maintenant. C'est jusqu'à 30 € les 3 heures. Ça veut dire que toi, tu vas aller voir le médecin pour une consultation, tu as juste un rhume ou voilà. Là, tu dois payer 30 €. Voilà, c'est tout. Voilà, cherchez l'erreur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Eh ben merci Boucha. C'était Boucha et juste avant c'était Mehdi. Viens Macron qui va parler. Eh, c'est pas les casseroles. C'est pas les casseroles qui dirigent la France. C'est pas les casseroles qui dirigent la France. Voilà. Ok, d'accord. Après, il y a Marine Le Pen. Il y a Marine Le Pen encore. Il y a Marine Le Pen. On est arrivé en même temps que la sortie des Guignols. Les enfants sortent de Guignols. Ils le photographient. Écoutez, les Arabes et les Noirs d'or, ok? Voilà, écoutez, pourquoi je suis silencieuse? Pourquoi je bouge pas? Parce que moi, j'ai proposé une motion de censure. Ouais, Marine Le Pen, votez Marine Le Pen. Voilà. Ouais, voilà. Et écoute, je suis silencieuse parce que j'ai proposé une... après, il y a ces connards de la NUPES qui ont proposé une motion de censure. Mais moi, j'ai envie de déposer une motion de censure toute seule, d'accord? J'ai pas envie parce que moi, je sais pas, en fait, je vais sortir de l'Europe, non. Macron et le MED et tout ça. Voilà, donc, c'est tout, voilà. Et les Arabes et les Noirs d'or, ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Boucha. Bon, il y a autre chose là-bas. Attendez, on y va. Si vous trouvez des cordes, vous savez, n'importe quelle corde, ça nous aidera, hein, parce qu'on pourra s'encadrer, on verra. Jaune, si possible. Mais surtout, on restera ensemble. On est bien d'accord. Je ne veux pas en voir un avec la CGT, l'autre avec la CNTT, l'autre avec Force ouvrière. On est ensemble. Comme on a fait à la nation. À la nation, on était... Comment on a fait quand Elle dit quoi exactement? J'arrive là. Ouais, mais moi, Elle a dit quoi? Il faut être ensemble le 1er mai. Ouais, le 1er mai. Ah oui, redis-le. Comment elle s'appelle, Martine? Martine. Donc, les garçons. Et Martine, recommence. Les garçons. Martine. Je vous aime d'abord. J'aime votre amour. Je vous respecte pour les C'est pour le 1er mai. Elle veut qu'on reste ensemble. Elle dit qu'il faut rester ensemble. Et ça, c'est gentil de votre part. Ça, on vous en remercie beaucoup. Ça, je peux pas. Applaudissez-les, hein, parce que merci. Merci beaucoup. Donc, il enverra tout de suite et aussitôt le parcours, on vous attendra. Prenez des drapeaux bleu, blanc, rouge. Prenez des drapeaux jaunes. Convaincre qu'on est bien des gilets jaunes. Prenez vos gilets, s'il vous plaît. Parce que il n'y en a plus beaucoup, hein. Moi, le mien, il a 5 ans, il est là. Alors, veuillez le prendre et le mettre. Oui. On est d'accord? Si. Bon, ça va, toi, Pipi, hein. Ça va, mon cœur. T'aurais qu'à mettre comme tu l'as, une petite boule jaune. Comme le petit clown. Mais il a du jaune, Mais il m'adore, on se connaît bien. Mais il a le chapeau jaune, regarde là. Vous avez bien tous compris, les garçons et les filles? Vous êtes tous d'accord? Oui. Vous voulez bien manifester? Moi j'arrive là. C'est pour le 1er mai, c'est ça?
Hein? Attends, c'est quoi que vous criez quand il y a une manif sauvage là? Criez-le s'il vous plaît. Alors levez la main si vous êtes d'accord. Levez la main. Ça part en Et manif j'espère qu'on sera sauvage. plus que ça. Merci de votre présence. Et merci beaucoup les copains. Merci de votre gentillesse. Merci, je vous adore. Martine, viens voir. Excuse-moi. Attends, je finis là. À mon avis, ce que tu dis, c'est parce qu'il peut y avoir du gros grabuge et c'est que comme ça on nous accuse pas. C'est ça que tu veux dire? Hein? C'est ça. Voilà, merci. 1er mai, hein? C'est pour le 1er mai, hein? Si, vas-y, Mehdi. Moi, je vais vous parler un peu du parcours. Faut pas oublier que c'est en fait c'est un citoyen, c'est des gens, en fait c'est un humain en fait, voilà, parce que là on est vraiment dans un combat, en fait c'est un humain qui porte ce gilet jaune et c'est-à-dire que ce gilet, déjà en fait ce gilet, il faut pas oublier que en fait il a été mis justement parce qu'en fait on est en détresse. Faut pas, en fait, je veux rappeler la genèse, c'est pour qu'en fait on se reconnaisse. En fait, rappelez-vous au début, avant de le porter, on a pu déjà un peu à se voir, à se compter, parce qu'on le mettait sur le pare-brise pour ceux qui avaient, parce que ça commence en province, faut pas oublier. Hein. Non, est-ce qu'il faut pas oublier, faut remettre. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est comme je t'ai dit, je te le redis. Nous, on a fait d'autres 1er mai en disant ça va être bon, mais il se passe des trucs graves et après on nous dit c'est nous. Mais le truc qui se passe, c'est que en fait, justement, le fait du gilet, en fait, depuis bientôt 5 ans, mais on se connaît maintenant. En fait, voilà, le réseau, du fait du réseau qui s'est créé maintenant, c'est que maintenant on se connaît, on a marché pendant des années l'un à côté de l'autre. Il y a eu des séparations, mais on se connaît, on sait en fait, on connaît tout, en tout cas au niveau parisien, on connaît tous l'île de France. Sur l'île de France, on se connaît tous plus ou moins quoi, et on sait le nombre qu'on est en fait. Déjà en fait, je pense que, allez. Moi, je me rappelle en fait, il y a encore, il y a 3 ans de ça, en fait, 2 ans, en fait, quand on était sur Paris, en fait, on était quoi, 200 en fait, quand on était encore tous réunis, pas parisiens, 200, 300 quoi. Et je pense qu'en fait, parce que gilet jaune, un jour, c'est gilet jaune toujours. Donc je pense qu'en fait, ces 300, ils sont toujours là. Et on se connaît. Et par rapport à ce qu'il Voilà. Non, mais il y a tout. Faut pas oublier qu'en fait, sous le gilet, c'est un humain. Et l'humain, il est fait de toutes sortes de choses. Et en fait, il a voté. Et c'était ça. Moi, j'ai envie de rappeler que c'était ça qui était chouette. C'était le premier truc qui a été chouette sous tout le gilet jaune. C'est qu'on s'est reconnu par rapport en fait à un gilet. Mais en fait, et en dessous, on s'est tenu à ça. Et on est parti et en fait. Ça fait un lien social et en fait on a fait corps, en fait toute cette diversité en fait a fait un sans savoir pour qui on avait voté, est-ce que tu manges de la viande, t'aimes qui, en fait on a fait qu'un et le problème c'est que en fait justement toutes ces divisions sont revenues. Voilà, malheureusement. Mais par contre, là, faut rappeler qu'au fait, au départ, on a réussi. En fait, on l'a fait une fois. Pourquoi on ne pourra pas le refaire? On l'a fait. On a été capable de marcher tous ensemble, l'un à côté de l'autre, en sachant que, en fait, en plus à l'époque, on ne savait pas pour qui l'autre il avait voté. Pour est-ce qu'il mange de la viande, est-ce qu'il mange du poisson, est-ce qu'on s'en foutait de toutes choses du combien? On s'en foutait de tout ça. Et voilà, et maintenant il faut voilà, c'est en fait j'ai envie de te dire, quand tu portes, allez, j'ai envie de faire cette imagerie, c'est-à-dire que quand tu portes le gilet jaune, c'est comme si tu vas à la piscine. Quand tu vas à la piscine, moi j'y vais à cheval à la piscine. Moi, en fait, mon cheval, je l'accroche, je vais dans les vestiaires et je dépose et je mets mon maillot de bain et je vais à la piscine. Je vais pas à la piscine avec mon cheval et c'est tout habillé. C'est-à-dire que voilà, quand on porte le gilet jaune, on oublie voilà, on rentre pas en fait dans l'action du gilet jaune en fait avec tout. On ramène pas les histoires, nos histoires personnelles. Voilà quoi. Voilà, c'est-à-dire que Les gens me demandent pourquoi on manifeste. Tu peux dire pourquoi les gilets jaunes manifestent? On manifeste parce que justement, déjà en fait, on nous a fait croire, en fait, parce que, et c'est pour ça aussi en fait, même si on dit que ça sert à rien, non, c'est en fait, oui, c'est du symbolisme, parce qu'en fait, ils veulent plus qu'on sorte, en fait, et on revendique. Pourquoi on manifeste? Les gens me demandent
dans la rue. Pourquoi vous êtes là? Mais pourquoi? Mais parce que en fait on est violé. Et en fait, là, j'en appelle à l'article 35. Voilà, l'article 35 des droits de l'homme et du citoyen. C'est que en fait, quand ça devient un devoir et en fait et un droit, en fait, parce que quand on est violé et regardez bien, toutes les actions sont anticonstitutionnelles. Donc c'est pour Et en fait, et rien que le fait de manifester, c'est nous en fait qui utilisons encore en fait une action constitutionnelle, c'est un droit. Et même là, ça devient un devoir. Pourquoi? Allez, pourquoi? Mais pourquoi? Mais si les gens, mais pourquoi lutter? Mais en fait, c'est les gens. Mais moi, mais en fait, c'est une question que j'ai même pas envie de leur répondre à ces gens qui la demandent cette question. Voilà, c'est ça. Pas que, parce et en fait, j'ai envie d'en profiter. De colère, déjà, en fait, moi, en tout cas, je vais parler en mon nom. Quand tu vois que j'ai le gilet, me demande pas si ça va. Allô? Mais voilà, mais non, et n'oubliez pas que ce gilet, normalement, c'est fait quand tu le mets, t'es en détresse. Donc je le mets, je suis en détresse, les copains. Donc voilà. Ce qui s'est passé quelque chose. Et en fait, et voilà, et on est au bord de la route. Mais ouais, voilà, mais oui. Ouais, mais moi, t'as toujours pas répondu. Moi, je me souviens des 1er mai, il s'est passé toujours quelque chose un peu de grave et les télés se focalisent sur ça et tout le reste, il passe à la trappe. Mais c'est toujours ça. Mais en fait, c'est pour ça que nous, voilà, faut pas rentrer dans ce piège. Mais on raconte notre histoire, on la laisse la raconter, notre histoire. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut arrêter à un moment donné. C'est moi, j'ai envie de raconter mon histoire. Moi, je suis un gilet jaune. Donc voilà, moi, je suis un gilet jaune et fier de l'être. Et c'est-à-dire que. Toi, je t'ai jamais vu jeter une pierre ou foutre un feu dans un édifice. Mais ça, c'est tout à chacun. C'est ça, chacun, oui. C'est tout à chacun. Oui, mais après, nous, on nous a accusés pendant des années. Mais qui nous accuse? Les médias, les merdias. Mais voilà, mais on le sait très bien maintenant qu'eux, ils racontent ce qu'ils veulent. En fait, ils racontent ce qu'ils veulent. Et en fait, et justement, et moi, j'ai pas, justement, si en fait on est encore là, j'espère que c'est pour en fait justement contrecarrer tout ce qu'ils disent, leur montrer que justement, c'est ça. Et en fait, il faut revenir à la genèse. Quand on nous a dit on était sorti pour l'essence qui avait augmenté, non, bande de cons. En fait, non, fallait voir en fait, oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut voir plus loin. C'est qu'en fait, c'est quoi l'essence? Faut savoir que en fait, c'est 80% de taxes, les copains. Donc en fait, quand c'était la goutte d'eau, mais en fait, en gros, ce qu'il fallait comprendre, on n'est pas simplement sorti parce que l'essence était trop chère. Non, oui, l'essence était trop chère, mais on dénonçait le fait que pourquoi ces taxes, pourquoi cette essence est aussi chère. Elle n'a pas à être aussi chère. Voilà, et c'est-à-dire que tant qu'on les laissera leur raconter notre histoire, et ben ça se passera comme ça. Et justement, et les gens comprendront pas pourquoi on est dehors. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste là. Et elle a raison. Et en fait, il faut qu'on revienne. Et moi, en fait, putain, s'il vous plaît, moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est revenir à la genèse du gilet jaune. C'est-à-dire que quand on l'a porté, chacun l'a porté de la conviction, voilà, avec sa propre conviction. Et sans ça, il l'a pas mis parce que il y a l'autre qui l'a mis, machin, parce que en fait, oui, j'ai voté. Non. On a réussi en fait à faire corps en un avec la même chose. Oui, ça a été, voilà, trop de taxes, la vie trop chère. Et justement, et je répète, ça a été, n'oubliez pas, ça a été justice sociale et justice fiscale. Voilà, point à la ligne. Voilà, c'est ça la base. Tu es d'accord avec moi que maintenant, en fait, ils nous ont mis l'ombre, les syndicats? Parce que c'est eux maintenant le. Mais quel ombre. Mais c'est ça en fait, c'est à chaque fois, c'est les médias. Regardez, les médias ils ont dit quoi encore? Oh, le retour des gilets jaunes. Wesh. Pardon, je parle comme un jeune, parce que c'est pour interpeller les jeunes. Wesh, on n'est jamais parti, on a tout le temps été là. Ça fait 5 ans qu'on a été là. Par contre, ils étaient où les syndicats quand en fait il y a eu des trucs par rapport au Covid, il y a eu des trucs monstrueux par rapport au travail. Non, allez, sans aller trop loin, sans faire le complotisme. Ne serait-ce que par rapport au droit du travail, il y a énormément de choses qui se sont passées pendant le Covid. Ils étaient où les syndicats? Pardon, voilà, c'est ça ma question. Ils étaient où les syndicats? Nous on était là. Nous on a été là. On a même pu manifester alors que les gens n'avaient pas le droit de sortir, nous ils nous laissaient sortir. En fait, je suis pas en train de cracher sur les syndicats. On était les seuls à sortir. Parce qu'en fait, voilà, je connais l'histoire. Et justement, ils nous ont volé notre combat quand même. Mais c'est comme tout, parce qu'en fait, voilà, parce que malheureusement, ils fonctionnent comment ces syndicats? Il faut
fonctionne quand le peuple il les pousse d'en bas. Eh ben oui, des subventions. Je vais vous dire un truc, Je suis affiché. Attendez, il faut distinguer la regardez, base et vous allez les vite comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, c'est pour ça que là, je me demande comment on se demande. Moi, c'est ça qui m'affole. Pourquoi on manifeste? Je vais vous dire un truc. Je suis afficheur publicitaire. Ça va faire maintenant bientôt, plus de 2 ans que les seuls annonceurs, c'est des Américains ou des Chinois. Les Chinois au niveau Donc c'est la mondialisation, c'est la mondialisation. les seuls gens qui en fait affichent en France, c'est-à-dire qui font de la pub, qui communiquent, ce sont des étrangers. Et quand c'est français, c'est subventionné. C'est en fait, il y a le petit macaron liberté, voilà, c'est soit le ministère de la culture, et en fait, et c'est souvent que le ministère de la culture ou de la santé. Voilà, en fait, les seuls Français qui communiquent en France à l'heure actuelle au niveau de la publicité, en fait, c'est que des subventionnés. Voilà, même si c'est associatif ou quoi, c'est que des gens qui touchent des sous, nos sous. Parce qu'en fait, les subventions, c'est bien marrant. Et par contre, voilà quoi, c'est-à-dire que là, le gilet jaune, en fait, voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. C'est qu'en fait, on s'est mis en détresse, on a mis le gilet parce qu'on était en détresse, parce qu'on était seuls au bord de la route. On s'est retrouvés seuls au bord de cette putain de route. C'est tout le problème. Mais parce que c'est ça. Mais tu ne vas pas répéter 5 fois la même chose. Et si, pour que ça rentre. Il faut que ça rentre. Oui. Et quel est maintenant notre but maintenant? Mais notre but, déjà, en fait, déjà nous sauver humainement nous sauver. Humainement nous sauver, point la ligne. Et les enfants. C'est déjà son part de base de l'humain, parce que il y a tellement, parce que regarde déjà, mais par rapport à cette vie en 2023, s'il te plaît, par tout le respect que je te dois, Maria, tu vois, ne serait-ce que par rapport à la commune, regarde en fait un humain au niveau de la commune et un humain en 2023. Wow, 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 wow. Il lui manque un peu d'humanité 2023. Je suis désolé. Et puis la commune, il y a eu des morts aussi. Et la commune, il y a eu des morts. Et en fait, on s'en fout. Regarde, mais regarde. Mais mais on s'en fout. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien comment que ça a été. Pourquoi en fait on a que le communisme et en fait et l'anarchisme. Regarde, qui connaît l'histoire de l'anarchisme. Et on parle du 1er mai. Mais comment on aurait eu le 1er mai sans l'anarchisme? Comment on aurait eu le 1er mai sans l'anarchisme? Allez, ça suffit. Merci. Et je rappelle aussi qu'on a envie... Clarel. Avec Clarel. C'est rare que les gilets jaunes s'engueulent, tout se passe toujours bien. Mais non, on s'engueule pas, on discute. On discute, c'est pas pareil. À poser des questions fortes, je répondais fort. Voilà, on s'engueule pas. Mais c'est Macron, il est arrivé. Et pour revenir, par contre, j'avais envie de finir parce que quand même, c'est par rapport justement à la commune et tout. Ok, attends, alors 2 secondes parce que tu vois, voilà, après on finit. Justement, pour revenir par rapport, parce que j'avais parlé de la commune et tout, oui, mais en fait, et justement, pourquoi en fait, justement, la commune a été finie? C'est mon téléphone. Je suis pas là, non. Un peu plus tard. Non, en fait, surtout ce que je veux dire, c'est que en fait, Interpol, vous savez ce que c'est Interpol? Justement, en fait, c'est une police oligarchique qui a été montée justement pour bloquer, en fait, voilà. C'est des riches. C'est les industriels à l'époque. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu reprends la même chose à notre époque. Imagine-toi, c'est Google et voilà, c'est les GAFAM et tout, qui créent une police pour en fait arrêter tous les gilets jaunes du monde. C'est ça. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Interpol et en fait la commune. Et même après ça, ils ont appelé ça Europol. Après, il y a eu Europol. Je rappelle aussi que la France... Bon, là on va couper. Les jeunes américains. Eh ouais.